Après le succès contre le Genoa 1-0 lors de la 28e journée de Serie A, le directeur général de la Juventus, Giuseppe Marotta, a répété qu'il est hors de question de vendre Paul Pogba lors du prochain mercato. Pour lui, le milieu de terrain est intransférable. Antonio Conte, l'actuel sélectionneur de l'Italie et ancien entraîneur de la Juve, s'est confié sur les prestations de son ancienne équipe. Selon lui, la Juventus a démontré de toutes les manières qu'elle était la plus forte. Cette semaine sera très importante pour l'avenir de Dybala, puisque la Juventus est entrée en concurrence avec Arsenal et Liverpool pour s'offrir l'Argentin. Et alors que Paul Pogba va manquer le match amical entre l'équipe de France et le Brésil, Thiago Silva, le capitaine du PSG, en a profité pour évoquer le joueur de la Juventus de Turin. Bonsoir, bienvenue à cette édition d'information sur GoJuve, à la présentation Bambakan. Nous vous le disions en titre, Antonio Conte félicite la Juventus. Avant d'aller affronter la Bulgarie et l'Angleterre avec l'équipe nationale d'Italie, l'entraîneur Antonio Conte s'est confié au cours d'une conférence de presse sur les performances de la Juve. La Juventus a démontré de toutes les manières qu'elle était la plus forte, même si certains trouveront toujours une raison ou une autre pour dire qu'il y a des problèmes. Les Bianconeri ont fait quelque chose d'extraordinaire cette année, ce qui n'était pas évident après 3 saisons couronnées de succès. Le mérite revient aux joueurs, au club et à l'entraîneur, a déclaré l'ancien entraîneur de l'équipe turinoise, comme pour saluer le travail de son homologue Allegri. Au sujet du recrutement de joueurs étrangers en Serie A, le sélectionneur dédouane également les entraîneurs. Je ne me sens pas la responsabilité de juger tout le monde. Tout le monde essaye de gagner et de faire les bons choix, s'est-il exprimé. Que le joueur soit italien ou non. S'ils sont tous étrangers sur le terrain, cela signifie que l'entraîneur croit que le joueur est plus fort qu'un Italien. Poursuit Conte, les entraîneurs sont les moins responsables de ce point de vue, car il est normal de vouloir gagner avec les meilleurs, termine-t-il. Nous allons maintenant parler de transfert. La Juventus doit faire vite au sujet de Dybala. À mesure que l'équipe de Palerme ralentit, Paul Dybala accélère lui ses adieux. En effet, pour l'attaquant argentin, le mois qui arrive devrait être décisif puisqu'il est entré en féroce négociation avec plusieurs clubs européens. La Juventus en premier lieu aurait déjà approché le joueur de 21 ans. Beppe Marotta, le directeur sportif de la Juve, aurait même déjà entamé les discussions avec Pierpaolo Triulzi, l'agent du joueur, et Mauricio Zamparini, le président de Palerme, qui souhaiterait obtenir plus de 40 millions d'euros pour laisser partir son prodige. L'intérêt de Dybala pour la Juventus semble également confirmé, selon notre correspondant en Italie, car le jeune joueur se plaît en Serie A, mais souhaiterait se déplacer dans un club qui disputera la Ligue des Champions, la compétition la plus prestigieuse en Europe. Et la Juventus est d'ores et déjà sûre d'y évoluer la saison prochaine. À Turin, Dybala aurait déjà sa place toute trouvée, puisqu'il est entendu comme l'héritier de Carlos Tevez, qui s'envolera à la fin de la saison prochaine pour rejoindre certainement Boca Juniors. Autre piste pour le joueur argentin, Arsenal et Liverpool qui ont également manifesté leur intérêt. Le premier club aurait déjà envoyé ses hémisphères londoniens pour rencontrer Zamparini, tandis que le second envisagerait de le faire très prochainement. Le Paris Saint-Germain, qui en avait fait une de ses cibles prioritaires pour le mercato estival, se serait finalement ravisé devant le prix de Dybala, estimé trop important pour un joueur qui n'a pas encore vraiment fait ses preuves sur le long terme. Enfin, l'Argentin a été aperçu ce week-end dans les tribunes du Camp Nou, ce qui ne manquera pas de raviver les rumeurs de transfert vers la Catalogne, même s'il était simplement venu pour assister au Classico.
Après le succès contre le Genoa 1-0, Giuseppe Marotta a eu à marteler que pour lui, le milieu de terrain français Paul Pogba était intransférable. Pogba est un jeune joueur très prometteur et il est en train d'exploiter son potentiel, dit-il. Nous n'avons pas nécessairement besoin de vendre nos meilleurs joueurs. Il est clair que des footballeurs de cette qualité attirent l'intérêt d'autres clubs. Mais nous ne cherchons pas d'acheteurs. Il n'a eu aucun contact à assurer le dirigeant turinois selon la presse transalpine. Apparemment, les dirigeants du PSG seraient entrés en piste au sujet du dossier Paul Pogba, dixit le Parisien. Et comme nous l'avions informé lors de la dernière édition sur GoJuve, Nedved avait dit que le PSG leur avait formulé une offre au sujet de Paul Pogba. Affaire à suivre donc. Thiago Silva parle de Paul Pogba. L'incontournable joueur de la Juventus Turin, Paul Pogba, est très courtisé sur le marché des transferts. Le Real Madrid, Barcelone et le PSG rêvent de s'attacher ses services lors du prochain mercato estival. Alors que l'équipe de France affronte le Brésil ce jeudi, Didier Deschamps devra composer sans l'international tricolore qui est actuellement indisponible. Si le sélectionneur souhaite un avis, je peux l'aider, dit Thiago Silva. Je connais bien les joueurs français. La France est une sélection très forte qui a beaucoup progressé ces dernières années. Il y a de la qualité et un joueur qui peut faire des différences. Karim Benzema, a indiqué Thiago Silva, le défenseur brésilien du PSG, dans des propos rapportés par Canal Supporter. C'est dommage, poursuit-il, que Paul Pogba ne soit pas là. C'est une pépite. Pogba est un joueur que toute l'Europe observe, notamment le PSG. Ce sera un match spécial pour moi, une rencontre contre le pays où j'habite. Les Français vont soutenir leur équipe, mais les supporters du PSG vont certainement scander mon nom, a ajouté Thiago Silva en marge du match entre l'équipe de France et la Seleção prévu, je vous le rappelle, jeudi prochain. Voilà, ainsi se termine cette édition d'information. À présent, le rappel des titres. Antonio Conte, l'actuel sélectionneur de l'Italie et ancien entraîneur de la Juve, s'est confié sur les prestations de son ancien club. Selon lui, la Juventus a démontré de toutes les manières qu'elle était la plus forte. La Juventus reste ferme pour Paul Pogba. Après le succès contre le Genoa 1-0, le directeur général de la Juventus, Giuseppe Marotta, a répété qu'il est hors de question de vendre Pogba lors du mercato. Pour lui, le milieu de terrain est intransférable. La Juventus doit accélérer pour Dybala. Cette semaine sera très importante pour l'Argentin puisque la Juventus est entrée en concurrence avec Arsenal et Liverpool pour se l'offrir. Et enfin, Thiago Silva a parlé un peu de Paul Pogba alors que le Français va manquer le match amical entre l'équipe de France et le Brésil. Le défenseur de la Seleção et capitaine du PSG a évoqué le joueur de la Juventus. Vous avez entendu les éléments de réponse au cours de cette édition. Voilà, ainsi se termine cette édition d'information sur GoJuve. Merci de votre attention. Rendez-vous demain. Forza Juve. Ciao.